T'es filmé là, hein. L'autre dans sa Bah t'es filmé donc dans mon atelier, hein. dans sa diversité. T'es filmé dans mon atelier. Dans sa diversité, bien sûr. Tu vois? Donc tu es filmé dans mon atelier et tu seras prochainement diffusé donc sur ma chaîne télé, ça s'appelle ça comme ça, ma chaîne. Ouais. Donc on a parlé de la culture participative, du récit collectif, des désaccords donc sur l'enjeu de l'organisation des perceptions et à savoir la composition. Donc comme tu as un ami qui est lui-même instrumentiste dans un style, un genre différent, puisque c'est pas le même instrument, Oui. tu peux néanmoins comprendre, puisque vous êtes basé sur la même théorie musicale à peu près, tu peux donc comprendre que je transpose à la peinture ce qui en est la dimension sensible et intelligible de deux arts qui ont besoin d'être perçus, hein, donc d'être reçus intellectuellement et corporellement. Ouais. Et donc tout ça sur un fatras émotionnel, sociologiquement très déterminé en France. Donc on ne peut pas en faire autrement. Autrement, Raphaël. Tu vois, Raphaël. D'ailleurs, comme disait Dali. Comme disait Dali. Voilà. Dali. Dali. Alors Dali, c'est votre ami? Moi, je trouve que Dali a bien réussi son coup médiatique. Ah ouais. Ah oui, c'est un très bon communicant. Ouais. Mais sur Dali, on n'a pas d'exemple. Si tu veux, si tu dois exemplifier ce que toi, dans l'instant même de cette discussion, tu peux transposer dans une culture participative, donc pour l'instant dans un collectif imaginaire, il est possible. Que peux-tu apporter d'autre comme pierre à l'édifice? Eh bien, par exemple, tu peux prendre l'exemple donc avec une répétition, pardon. Prenons exemple avec une répétition, comme le dit Raphaël, voilà. Mon interlocuteur. Bienvenue à la télé-réalité. L'exemple d'associer Bach et Bartók, par exemple. Bach et Bartók. Voilà, par exemple. Bach et Bartók, tiens donc. Et Bartók ouais. peuvent très bien cohabiter ensemble. Cohabitation dans un récit collectif. Donc si à chaque fois on fait l'effort de ramener... Alors comment tu pourras après... En respectant le monde après que tu aies pu exemplifier en apportant une pierre neuve ou moins neuve à l'édifice, quel que soit l'état ou l'origine de la pierre que tu apportes, particulièrement elle rentre dans un cadre culturel acceptable par tous, hein, donc dans une démocratie culturelle, tu peux dire maintenant, à partir de mon exemple, j'ai un pouvoir, une possibilité de réalisation plus proche de l'être en tant qu'il a aussi une dimension concrète, hein, donc par un outil intermédiaire qui est l'humain et ses techniques. Mon cher. Chaque pierre de l'édifice est importante. Chaque pierre de l'édifice est importante. Ah bon, effectivement, la diction, ça serait chaque pierre de l'édifice est importante. Oui. Tu prends l'exemple d'une cathédrale, tu prends les pierres du soubassement et les pierres des arcs-boutants ne sont pas exactement les mêmes et les mêmes fonctions. Je pense que dans l'art, c'est pareil. Oui, tout à fait. Je confirme absolument. Le discours tout à fait intelligible. Tu as les pierres cloportes de notre ami qui portent. Voilà. Alors vraiment, je vais arrêter parce que sinon je ne vais pas savoir pourquoi il me fait un signal rouge. Ah. C'est peut-être qu'il y a une